Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez à merveille. Je suis trop contente de vous retrouver et chin chin à la nouvelle année, à 2023, à votre poids de santé, votre poids de forme, votre réussite, votre santé physiologique, physique, mentale, la totale. J'espère que vous allez bien, que vous entendez bien, que vous voyez bien, que tout va bien. Et c'est parti. C'est parti. Rendez-vous quotidien en ce mois de novembre pour discuter, papoter sur la perte de poids, le retour à un poids de forme. Coucou ma belle Bouchra. Les régimes, comment vous fonctionnez, le fonctionnement physiologique, métabolique, cérébral surtout. Alors c'est parti, on va démarrer pour aujourd'hui et j'ai intitulé ce live, comment j'ai intitulé ce live? Laissez-moi me souvenir de comment reconnaître la faim émotionnelle. Eh bien les amis, la réponse elle est extrêmement simple. Pour reconnaître la faim émotionnelle, donc la faim qui n'est pas une vraie faim du corps, qui n'est pas une vraie faim physique, eh ben, il va falloir reconnaître la faim physique. Qu'est-ce que c'est que la vraie faim? Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Si on ne connaît pas l'obscurité, on ne va pas apprécier la lumière et vice-versa. Donc, si on veut reconnaître la faim émotionnelle, il va falloir reconnaître la faim physique, la faim du corps, la faim physiologique. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus facile à faire? C'est à vous de le découvrir, mais moi, je suis là pour vous donner quelques petites techniques et quelques petites astuces et indices pour reconnaître ce qu'est la vraie faim. Parce que la vraie faim, vous l'avez tous expérimenté, alors que la faim émotionnelle, si vous l'avez vécue, et vous l'avez sûrement vécue parce qu'on l'a tous vécu, elle est inconsciente. Donc si vous ne l'avez pas amenée à la conscience, si vous n'avez pas ressorti cette partie immergée de l'iceberg, bah ça va être difficile de mettre des mots dessus et de pouvoir la reconnaître. Vous me suivez jusqu'ici? Du coup, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée, ok? Donc ça, c'était il y a 2 ans exactement. Une personne de ma famille m'a dit « Tiens, viens Mounia, on va faire une randonnée silencieuse. » Donc j'habitais à Strasbourg, donc dans les Vosges. En fait, le but, c'est de partir à la montagne, c'était en plein hiver, et de faire une randonnée méditative silencieuse, c'est-à-dire toute la journée à l'extérieur, sans parler, sans être distraite, sans utiliser le téléphone, sans discuter avec qui que ce soit, vraiment être dans la méditation, l'observation, le silence, ok? J'ai dit, ok, vas-y, allez, on y go. Moi, j'adore ce genre de plan. Du coup, je suis partie sans hésiter. Sauf que, quand on est arrivé au point de rendez-vous, je ne m'étais pas rendu compte qu'on allait encore monter plus haut. Et c'était en plein hiver. Et dans les Vosges, il fait sacrément froid en altitude. Et moi, j'étais pas habillée pour. Ok, donc ça a été un gros challenge. C'est-à-dire que j'avais des gants normaux, des chaussures normales, mais j'étais pas vraiment habillée pour être au chaud, agréablement au chaud. Coucou ma belle Salima, je vois tes beaux cœurs. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Je suis en train de perdre la voix de nouveau. C'est fou. À chaque fois que j'ai plein de trucs à mettre en place et que je suis trop contente et que je passe mon temps à tourner des vidéos, des podcasts, des audios, des musiques, des ci, des ça, bah je perds ma voix. Mais bon, c'est normal. Pour moi, c'est un bon signe, ça veut dire que je bosse bien. Ma belle Salima, merci beaucoup. Hey, live, c'est cool. Donc, je vous disais, donc je suis partie à cette randonnée. Le premier gros challenge n'a pas été de ne pas utiliser mon téléphone. Ça, je n'ai pas trop de problème avec ça. Ça a été comment rester au chaud. Punaise, j'étais en train de me les cailler, on est monté encore plus. J'avais ma petite veste, mais elle n'était pas suffisante. J'avais pas de chaussettes bien épaisses faites pour la montagne. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse un froid glacial. J'avais même pas consulté la météo. Ok? Et
tout était gelé, tout était complètement gelé. Les bancs étaient gelés, les arbres étaient gelés, il y avait de la neige partout. Bref, c'était très beau, mais super inconfortable. Ça a été mon plus gros challenge, ma plus grosse sortie de zone de confort. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler, les amis. Ce dont je veux vous parler, c'est en quoi c'est en lien avec la faim émotionnelle et avec la vraie faim physique, la faim physiologique, la faim du corps. Donc on marche, on s'arrête, on médite, on se réchauffe les uns les autres, on introspecte, on ferme les yeux, on observe, on écoute, on utilise nos sens et tout ça. Sauf qu'à un moment, il a fallu manger, d'accord ? Et évidemment, on ne s'arrêtait pas pour manger quand on voulait. On a attendu le moment où on allait trouver une table. Donc, je vous rappelle, en altitude, à moins, je crois, 15 degrés à ce moment-là. Et pour manger tous ensemble, ok ? Donc, chacun a pris un repas, chacun a pris des snacks. On a pris une gourde d'eau et on est parti comme ça. La faim commence à se faire sentir, ok ? Comment je l'ai su ? Les amis, comment j'ai su que j'avais réellement faim et que c'était pas la faim de je veux passer le temps et que c'était pas la faim de j'ai froid et que c'était pas la faim de la frustration? Comment j'ai su ça? Plus on avançait et plus je commençais à penser à manger. Ça m'obsédait en fait, ça devenait, j'avais des pensées obsessionnelles, c'est-à-dire que j'avais envie de manger. Mais à ce moment-là, quand vous avez vraiment faim, vous ne pensez pas à manger de belles choses. Le McDo, d'accord, va pas vous venir à l'esprit. Ce beau plat de pâtes que vous auriez mangé dans un super resto italien ne va pas vous venir à l'esprit. C'est pas la pizza qui va vous venir à l'esprit. C'est pas le super tagine de votre maman qui va vous venir à l'esprit à ce moment-là quand vous commencez à avoir sacrément faim. Ok ? Quand vous avez sacrément faim, c'est des choses qui vous paraissent habituellement fades qui vous viennent à l'esprit. Et elles vous paraissent extraordinaires, et elles vous paraissent délicieuses. Et moi, j'étais là à marcher dans la neige, dans le froid, les pieds gelés, je les sentais pas. Les doigts gelés, je les sentais pas. Les petits poils des narines, j'aurais pu les briser. Je les sentais pas. Mais qu'est-ce qui me venait à l'esprit ? C'est juste un bout de pain, un bout de fromage et un verre de lait. Un peu comme cette pub, c'était quoi la pub déjà ? D'un produit laitier, je me rappelle plus, produit laitier, sensation pure, je me rappelle un peu du slogan. Mais c'était un peu cette pub là, je sais plus si c'était un fromage, Mont Blanc ou un truc comme ça. Et en fait, c'est les trucs basiques, proches de la terre et naturels qui me paraissent les meilleurs au moment où j'ai vraiment faim. Pour celles qui sont là et qui connaissent le mois de Ramadan, ou pour celles qui sont là et qui connaissent le jeûne intermittent, je pense que vous savez exactement de quoi, exactement. Même un bout de pain sec te donne envie. Tu le trempes dans l'eau et ça te donne envie. Ça te met l'eau à la bouche, mais clairement. Mais si vous avez connu le Ramadan ou le jeûne intermittent, vous savez de quoi je parle, les amis. Vous savez de quoi je parle. Il vous suffit de respirer, de faire pause et de vous remémorer ces moments où vous avez vraiment eu faim. D'accord ? C'est pas des trucs folkloriques qui vous viennent à l'esprit. C'est le truc que vous ne mangeriez même pas habituellement. Vous voyez, moi, le lait, je le bois jamais. Mais à ce moment-là, un bon verre de lait. À ce moment-là, c'était j'ai trop envie d'ouvrir ma boîte à snack et prendre juste des noix de cajou. Juste ça m'aurait nourri. Mais vous savez, ce qui est encore plus beau là-dedans, c'est que j'ai remarqué que même la nature, donc ça c'était il y a 2 ans, la nature nous a nourris. Parce qu'à aucun moment, l'un de nous n'a parlé de manger, ou n'a parlé d'avoir faim, ou n'a demandé quand est-ce qu'on allait s'arrêter pour manger. Parce que lorsqu'on est au contact de la nature, au contact de la lumière du jour, donc la lumière naturelle, au contact du vent frais, lorsqu'on respire de l'air frais et qu'on est au contact des arbres, des ruisseaux, de la terre, de l'eau, eh bien les amis, croyez-le ou non, ça vous nourrit. Ça nourrit. Donc, on marche, on est gelé,
On trouve, donc la guide nous emmène à un endroit où il y a une grande table en pierre avec des bancs en pierre tout autour pour qu'on mange tous ensemble. Sauf qu'on était censé réussir à allumer un feu à cet endroit-là, mais avec le vent et le froid qu'il faisait et toute l'humidité, tout était mouillé, ça a été impossible. Donc on n'a pas pu se réchauffer. Donc toutes nos lunchbox qu'on était censé savourer, vous voyez, on a été incapable de les ouvrir avec nos doigts gelés. Donc on a été incapable de croquer dans ce bout de pain. Et on a dû attendre de redescendre, donc genre 3 heures plus tard, et d'aller chez notre guide dans sa maison, nous réchauffer devant sa cheminée pour pouvoir enfin savourer quoi? Pas un tagine, pas un couscous, pas un Burger King, pas un Subway, pas un super gros sandwich, juste nos noix, juste ça, un peu de raisin sec par-ci, quelques amandes par-là, en fermant les yeux, en les faisant passer d'un côté à l'autre de la bouche, en stimulant les papilles, en les goûtant vraiment avec tous les sens, juste ça a été suffisant pour nous rassasier, pour nous faire passer d'un état de faim physique à un état de satiété. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc plutôt que de se dire oui, mais est-ce que là je suis dans la nourriture émotionnelle? Si ça a toujours été inconscient, vous ne pouvez pas le savoir. Là tout de suite maintenant, juste avec le minimum d'infos que je vous donne ici, parce qu'évidemment, je peux pas juste avec des lives vous transmettre tout ce que j'ai à vous transmettre sur le sujet. Il y a tout le programme pour ça, il est génial. Mais là tout de suite comme ça, tout ce qui est de l'ordre du pilotage automatique, d'accord? On peut pas vraiment mettre le focus dessus pour l'instant. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce qui est beaucoup plus facile, c'est de vous rappeler ce moment où vous avez eu réellement faim, comment vous vous êtes senti, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit. Parce que le goût des aliments qui vous paraissent habituellement fades, quand vous avez faim, ça vous paraît extraordinaire. Et c'est exactement comme ça que je sais si mes enfants ont faim ou non. Et c'est exactement comme ça que je peux aussi les guider, parce qu'évidemment, mes enfants, ils ont toujours faim, comme tous les enfants. Mes enfants se lèvent de table et 10 minutes après, ils vont me dire « Maman, est-ce qu'on va manger un petit truc ?» Mes enfants, c'est le genre d'enfants qui viennent de manger et qui, dès qu'ils montent dans la voiture, c'est quand qu'on mange. Ma petite de 5 ans me fait ça. H24, ça me rend folle. Et je suis en train de les aider à comprendre vraiment la différence entre avoir faim et juste avoir envie de manger parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Juste avoir envie de snacker sur un truc parce qu'on est dans l'avion et on se fait chier. Juste parce que on regarde pas la télé et puis qu'on s'ennuie, et bam, je vais aller ouvrir le frigo. Et je vais dire, maman, est-ce que je peux prendre un truc à manger? Il faut absolument faire la différence entre avoir faim et avoir envie de manger juste pour manger, ou juste par faim visuelle, ou par faim olfactive, ou par faim auditive, parce que je vous ai dit, attention, hein, votre cerveau, il a faim avec tous ses sens. Donc, quand il y a une pub qui passe à la télé, vous risquez d'avoir envie de manger ce que vous voyez, mais non pas parce que vous avez physiquement faim, mais parce qu'il y a une pub qui est passée à la télé et qui a stimulé les parties du plaisir de votre cerveau, les parties responsables du plaisir, les parties responsables du circuit de la récompense. C'est du neuromarketing. C'est du neuromarketing. On vit dans une société hédoniste qui ne joue que sur la manipulation pour pouvoir commercialiser ce qui est commercialisable. Quand vous regardez une publicité, aussi indécente soit-elle, que ce soit pour un parfum, que ce soit pour un yaourt, que ce soit pour une montre, et que vous voyez toutes ces femmes à moitié dénudées, ou super bien habillées, ou super bien maquillées, pour faire une pub de nourriture, c'est du neuromarketing. On joue sur les émotions, ça génère des émotions. Donc, le cerveau voit, le cerveau ressent, le cerveau veut. Ok ? Donc là, l'idée, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas voir pour ne pas être tenté. Je suis en train de vous dire qu'il y a des solutions faciles, simples et fluides à mettre en place
pour ne plus tomber dans le piège du neuromarketing. Okay. Alors, c'est plus des envies qu'ils ont et moi, mes enfants, dans la voiture, c'est un ancrage qu'ils ont fait. Non, mais un truc de dingue. Bienvenue chez moi, c'est mon sujet au quotidien. Le grand, ça va, les deux petites, on est en train d'apprendre, du coup, elles apprennent à savourer, à manger, à attendre d'avoir faim. C'est fini, là, je me réveille à 6 heures du matin, maman, j'ai envie de manger parce que je vais mourir, j'ai faim. Mais non, t'as pas faim. T'as pas faim, tu peux pas avoir faim à 6 heures du matin dès que tu ouvres les yeux. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas de la faim, c'est comme tu dis, c'est vraiment un ancrage. Je leur dis tout le temps, c'est juste une routine. Dans leur tête, ils ont fait des liens neuronaux. Le réveil du matin est lié à la nourriture, la voiture est liée à la nourriture. Il faut dissocier et court-circuiter ces liens neuronaux. Absolument, c'est super important. Parce que sinon, ça va donner des adultes comme on l'a été ou comme on l'est aujourd'hui, à marcher la tête à l'envers, à ne pas savoir où donner de la tête, à ne pas, où tous les signaux du corps se sont transformés en un seul signal, se sont amalgamés en un seul faux signal de j'ai faim. Je suis en colère, c'est que j'ai faim, je suis frustrée, j'ai faim, je suis triste, j'ai faim, je me sens seule, j'ai faim, j'ai des addictions, j'ai faim. C'est fou, c'est fou. Il faut absolument casser ça. Donc, ce qui est la faim, vraiment, si je devais vous donner un signal de ce qu'est la faim réelle, c'est quand même ce que vous ne mangeriez pas habituellement vous paraît délicieux. Quand vous y pensez, vous dites un bon verre de lait, un bon bout de pain, juste un carré de fromage. Juste ça. Les noix me paraissent délicieuses, mais juste des petits raisins secs et des petites noisettes en toute petite quantité. Ça me paraît... un bout de pain me paraît délicieux. Vous voyez ? Je ne vais pas penser à un gros truc. Je pense à un grand truc et... quand je suis connectée à mon corps et que je sais exactement ce que j'ai envie de manger. Ça oui, quand on se connecte à soi et qu'on sait. Mais quand on ne sait pas, vaut mieux prendre ce signal-là. C'est penser à des choses très basiques et se dire, est-ce que je mangerai ça ? Si la réponse est oui, c'est que j'ai vraiment faim. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Si là, je vous propose une banane, vous me dites non. Je vous propose un bout de pain avec du beurre de cacahuète, vous me dites non. Je vous propose des fruits, vous me dites non. C'est pas possible, vous n'avez pas faim. C'est pas de la faim. Bon, ils sont petits, on est en apprentissage. Mais pour nous, les adultes, c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. C'est beaucoup plus simple de perdre ce poids superflu juste en faisant ce petit travail de développement personnel, jour après jour. Le programme, c'est une question de 8 semaines. Le programme, l'idée derrière ce programme, c'est d'être dans le pilotage automatique ressources. C'est-à-dire qu'on va installer de nouvelles habitudes, mais on va les installer pour qu'elles deviennent automatiques, pour que vous ne soyez plus jamais dans l'effort, pour que le poids perdu, vous ne le repreniez plus jamais. Sinon, ça sert absolument à rien. Comme je vous l'ai dit il y a quelques lives, je peux vous mettre en mode famine et c'est bon, vous allez perdre votre poids. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de perdre du poids sainement, sans impacter le corps de manière nocive, sans impacter votre système homéostasique, sans impacter vos croyances et vos pensées, sans diminuer votre confiance en soi, bien au contraire, et sans ne plus jamais faire de yo-yo avec votre corps. Ça, c'est ce qu'on recherche. Ça, c'est ce que vous devez rechercher lorsque vous êtes dans cet objectif de retour à un poids santé. Parce que perdre du poids, oh my God, mais que c'est facile. C'est super facile. Moi, je sais qu'il me suffit d'un coup de stress et je vais perdre le poids. Mais je sais aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, que mon cerveau, dans le stress, il ne fait que d'envoyer un signal à mon système homéostasique pour lui dire « Je sais pas ce qu'est la Mounia, ça craint, elle a jamais réagi comme ça, vas-y stock, on sait jamais, on aura besoin de ces graisses pour plus tard quand il ira mieux. » C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo en fait. Tous les régimes sont des régimes yo-yo parce que
Vous allez perdre du poids, c'est sûr, mais en changeant vos habitudes, mais d'une manière radicale, en fait. Et quand vous changez vos habitudes d'une manière radicale et que vous perdez beaucoup de poids en très peu de temps, mais le corps, il est mal, il se sent pas bien. Vous avez l'impression que les choses marchent parce que vous voyez perdre du poids, mais les choses ne marchent pas. Vous perdez du poids parce que votre système est en alerte, il est en alerte rouge, il est en train de stocker pour mieux vous le ressortir plus tard. Donc, quand vous travaillez dans ces conditions-là, sur votre objectif de poids de santé, de perte de poids, pour maintenir cette perte de poids, vous devez constamment être dans cette souffrance-là. Vous devez constamment être dans ce chamboulement homéostasique. Mais c'est vraiment pas ce que vous voulez. C'est un peu comme être sous médicament à vie. C'est vraiment pas ce que vous voulez. L'idée, c'est d'être complètement libre du poids et complètement libre de l'emprise que certains aliments ont sur vous. L'idée, c'est de s'autoriser à et pas de se priver de. Parce que lorsqu'on se prive de nourriture ou de certaines nourritures, évidemment qu'on va maigrir, mais on ne va pas maigrir de manière saine. Et puis, le cerveau ne veut pas se priver. Vous-même, vous n'avez pas envie de vous priver, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pouvoir s'autoriser à manger tout ce qu'on désire et juste en changeant certaines choses grâce à la compréhension de votre fonctionnement là-dedans, psychologique, psycho-émotionnel et psycho-affectif, vous allez perdre du poids en bénéfice secondaire d'un développement personnel. Il n'y a absolument rien de mieux que ça. Donc ne cherchez pas trop la complication, ok? Il n'y a pas besoin que les choses soient compliquées. Donc, quand vous cherchez du goût, vous avez juste besoin de goût. Moi, je vous ai dit, à un moment, je carburais au sucre parce que j'avais envie de quelque chose qui me... Donc, le sucre, c'était pas n'importe quel sucre. Moi, je ne sucre pas mes boissons. Mais j'ai été addict de bonbons acidulés, de bonbons à l'acide citrique. Vous voyez, l'acide citrique, cette petite poudre blanche addictive, je pouvais me lécher le doigt et mettre la main dedans et la léchouiller comme ça. Et elle allait me procurer un punch, un boost. Vous voyez, j'ai carburé à ça pendant très très longtemps. Mais pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dès que je travaillais et que les choses avançaient dans mon travail, par exemple, ou même dans mon entreprise, ou dans mes projets, ou dans mon travail, lorsque j'étais encore étudiante, ou lorsque j'étais enseignante, quand je bossais et que j'avançais, j'avais l'impression qu'il me fallait ce coup-là, ce coup de boost avec le sucre pour continuer à bosser et à avancer. Ça veut dire que inconsciemment, je reposais toute ma valeur sur ma performance et ce qui m'aidait à performer, c'était ça. Vous imaginez? Et je suis persuadée que vous aussi, vous avez des fonctionnements comme ça. Et en même temps, comme j'ai un cerveau qui tourne en boucle, c'est-à-dire que je suis le genre de personne qui est capable de se réveiller à 2h du matin pour noter une idée sur papier, pour ne pas l'oublier et pour la mettre en pratique dès le lendemain. Si j'ai une idée de formation, si j'ai une idée de masterclass, si j'ai une idée de live, si j'ai une idée de contenu et de valeur à vous transmettre, je suis capable de me réveiller à 2h du matin et de le noter pour vous le transmettre. Quand mon cerveau carbure comme ça et tourne en boucle et cogite et ressasse et réfléchit et crée et tout ça, j'ai l'impression que pour aller au rythme de mon cerveau, j'ai besoin de mâcher. Vous vous rendez compte? Ce dont je me suis moi-même rendu compte grâce à ce programme-là, comme moi, je l'ai mis en pratique et en application. C'est fou. Ça veut dire qu'à chaque fois, il fallait que j'aille aussi vite que mon cerveau. Et quand j'étais joyeuse, pour pas que cette joie ressorte, parce qu'on me l'a longtemps fait taire, la société nous fait taire la joie, la société nous fait taire les émotions. Mais moi, la joie, quand elle est tellement forte pour pas l'exprimer très très fort, je mangeais pour la redescendre parce que je sentais ça sortir. Du coup, il fallait tasser avec quelque chose. Alors, Salima, je suis comme toi, je pense, tu veux dire, je suis comme toi avec le stress, mais ce n'est pas une perte de poids saine, mais évidemment que c'est pas une perte de poids saine. Et moi, longtemps,
J'ai été anxieuse, j'ai vécu le burn-out, j'ai vécu la dépression, l'angoisse, l'anxiété, la vulnérabilité, la charge mentale, l'hyper-investissement, le perfectionnisme, le besoin de perfection. Du coup, quand j'avais des examens, quand j'avais des concours, quand j'avais des choses importantes qui avaient des deadlines, ben, j'étais tout le temps angoissée, anxieuse, dans le stress et je perdais du poids. Mais c'est pas de cette manière que j'avais envie de le perdre. Et quand vous perdez du poids de façon malsaine, ça se voit à l'extérieur que c'est pas sain. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade. Ça se voit que c'est pas sain. Alors que quand vous revenez à votre poids de santé de manière saine, ça se voit, vous êtes rayonnante, vous êtes belle. Les gens vous demandent comment vous avez fait. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment vous avez fait pour retourner à ce poids de santé, pour retrouver autant d'énergie, de lumière, de vitalité? C'est carrément des images complètement différentes vues de l'extérieur. Et le ressenti à l'intérieur, il est évidemment différent. Parce que je vous dis toujours, votre objectif en vrai de perte de poids, il est juste surfacique. Votre objectif réel, c'est de vous sentir bien dans votre corps. C'est ça que vous voulez. Eh bien, si vous perdez du poids sous l'effet de l'angoisse, le stress et l'anxiété, est-ce que vous pensez que vous allez vous sentir bien dans votre corps? Donc, cette perte de poids ne va pas vous apporter de satisfaction puisque vous êtes mal. Mais quand vous perdez du poids dans le plaisir, en vous autorisant à manger ce que vous désirez, en sachant gérer votre alimentation, et quand je dis gérer, ça veut dire inconsciemment acquérir de nouvelles habitudes qui vous permettent inconsciemment de vous éloigner de ce qui est malsain, que vous n'éprouviez naturellement plus de plaisir pour tous les trucs cracra. Vous imaginez, sans devoir faire d'efforts, vous n'éprouvez juste plus de plaisir, c'est comme ça, vous vous sentez repoussé. D'accord? Vous vous sentez repoussé de tout ce dont vous avez été addict pendant des années et pour lesquels vous pensiez n'avoir aucune solution. Est-ce que c'est pas nettement mieux ça, et de vous sentir bien et légère à tous les niveaux, que ce soit là-dedans ou là-dedans? Ça, c'est beaucoup plus sain et ça se voit. Donc, juste pour résumer, pour terminer, la faim, la vraie, d'accord, c'est qu'on pourrait manger n'importe quoi en fait. Vous voyez, même les trucs dégueuleux de Koh-Lanta vous paraissent bons à ce moment-là. Même ça, vous ne cracheriez pas dessus. D'ailleurs, Koh-Lanta, voilà, c'est le meilleur exemple. Vous croyez franchement que ces gens-là, raffolés de scarabées, d'araignées et de je ne sais quoi comme autres bestioles à pattes, je ne peux même pas les nommer parce que ça me donne la chair de poule, vous croyez que dans leur vie normale, avant Koh-Lanta, ils auraient pu toucher à ce genre de choses? Mais ces gens-là savourent ça. Et nous, de l'extérieur, avec notre société de consommation, de surconsommation, nos placards et frigos blindés, on ne comprend pas qu'ils puissent manger ça. Mais c'est normal, parce qu'on ne connaît pas la vraie faim. Vous voyez, on ne connaît pas la vraie faim jour après jour. C'est tout à fait normal. Donc, on va pas aller jusque-là, d'accord? Je vous demande pas d'aller manger, d'attendre la faim au point d'être capable de manger les bestioles qui se baladent à l'extérieur de chez vous. Non. Mais ce que vous ne mangeriez pas d'habitude vous paraît très très bon, ok? Donc saliver devant un aliment juste parce que vous l'avez vu ou parce qu'il y a une pub, ça c'est pas de la vraie faim. C'est pas de la vraie faim. Chercher quelque chose à mâcher parce que vous avez envie de ressentir de la texture dans votre bouche, ça c'est pas de la vraie faim. Avoir envie de manger juste parce que vous regardez recette après recette sur internet, c'est pas de la vraie faim, ça c'est juste votre cerveau qui a été stimulé en regardant et en imaginant et en sortant les émotions qui sont liées à ce qu'il a vu et ce qu'il a imaginé. C'est pour ça que mon plus grand conseil pour le mois de Ramadan, pour toutes les femmes qui jeûnent pendant ce mois, c'est de ne surtout pas regarder de recettes. Ça ne sert à rien parce que vous pourriez vivre votre mois de Ramadan de façon tellement paisible, dans la méditation, dans la paix, dans la sérénité,
plutôt que de le passer en cuisine juste parce que vous avez par erreur stimulé votre cerveau et maintenant le cerveau a envoyé des signaux à votre corps qui vous mettent dans l'impatience et dans l'envie de manger là tout de suite maintenant alors qu'il est que 10 heures du matin et vous avez encore 10 à 12 heures à tenir. Vous voyez ? Que du développement personnel. C'est que du développement personnel. Toute notre vie, c'est du développement personnel, quels que soient nos objectifs. Attention, la soif, ce n'est pas la faim. Quand vous avez soif, vous avez soif. Quand vous avez faim, vous avez faim. Combien de fois je me suis plantée aussi en croyant que j'avais faim le matin, alors qu'il me suffisait d'un verre d'eau, qu'il me suffisait de boire. Merci Salima, je vois que tout ça résonne en toi et te parle, c'est cool. Je pense qu'on est toutes sur le même bateau et qu'on est toutes passées par là. J'ai fait le chemin, je sais exactement ce que vous ressentez, ce que vous vous dites, ce que vous imaginez, ce que vous pensez. Je vous assure que le sujet là, je le connais en long et en large et j'apprends encore plus à le connaître grâce à toutes les femmes comme vous avec qui j'échange sur ce sujet pour connaître les frustrations, les problématiques et les croyances qui sont liées à ça. Ok ? Donc quand vous allez chercher à manger dans votre placard, quand vous ouvrez votre frigo, quand la pensée vous vient de commander des pizzas ou d'aller au resto, demandez-vous d'abord quel est le besoin qui a généré cette pensée. Parce que si c'est parce que vous êtes fatigué, vous n'avez pas besoin d'une pizza, vous avez besoin d'aller vous reposer. Si c'est parce que vous êtes triste, vous n'avez pas besoin d'une pizza, vous avez besoin de vous consoler, mais autrement. D'écouter cette tristesse, de faire de la gestion émotionnelle, d'augmenter votre intelligence émotionnelle, d'en parler à quelqu'un de confiance, de trouver une écoute empathique. C'est pas la pizza qui va chasser cet inconfort, jamais les amis, jamais. Est-ce que c'est facile de faire ça? Non, mais c'est quand c'est pas facile qu'on se construit, qu'on s'améliore, qu'on avance. Je vous dis, moi, il y avait 6 kilos et quelques que je n'ai pas réussi à perdre après mon dernier accouchement, où j'ai essayé, réessayé, et il n'y a que comme ça qu'en allant creuser, approfondir, croître, évoluer, faire du développement personnel, qu'aujourd'hui je me suis stabilisée à mon poids de forme. Il ne bougera plus parce que je sais exactement qui je dois être et qu'est-ce que je dois me dire pour ne plus jamais, jamais retomber dans un surpoids quelconque. Et encore une fois, que vous ayez juste 1 kilo de trop qui vous gêne ou que vous ayez 24 kilos de trop, peu importe. Les neurosciences, le développement personnel lié à la perte de poids, c'est exactement ça qui va vous aider à revenir vers votre poids de forme et à ne plus jamais faire de yo-yo. Ok ? On en parle encore tout le mois de novembre et tout le mois de décembre sera dédié au lancement du programme. Ok ? Et très très prochainement, je vais vous livrer les 7 secrets. Les 7 secrets, on les appelle les secrets, mais pour être honnêtement honnête et complètement honnête et authentique avec vous, c'est des études qui ont déterminé quelles étaient les choses à mettre en place pour retrouver un poids de forme de façon saine. Donc, encore une fois, il y a eu des études scientifiques, neuroscientifiques, avec des études en IRM fonctionnel, où on a regardé des cerveaux, étudié les comportements de plusieurs groupes de personnes, étudié, mais oui Salima, étudier l'alimentation de plusieurs groupes de personnes, où on a exposé un groupe de personnes au manque et à la privation, on en a exposé un autre à plusieurs régimes différents, on en a exposé un autre aux aliments qu'ils préféraient le plus, qu'ils désiraient le plus. Et on a fait des études comme ça, et au fur et à mesure, il s'est avéré que toutes ces personnes qui sont naturellement minces et qui ne font rien pour être naturellement minces, ok, et qui nous agacent parce qu'on ne comprend pas, on se dit mais comment elle fait elle alors qu'elle se prive de rien, et toutes ces personnes ont 7 points communs, ok, et ces 7 points communs sont tous liés à ça.
ils ne sont pas liés au contenu de l'assiette. Donc, je vais vous livrer, d'accord? Gratuitement, évidemment. C'est 7 points communs. Je vais vous faire des vidéos pour que vous compreniez bien ce sur quoi vous devez agir si vous voulez changer les choses définitivement aujourd'hui. Ok? Donc ça vient très très bientôt. Je suis en train de tourner les vidéos, je suis en train de les tourner, de les retourner et de les peaufiner et de les bonifier pour vous apporter du contenu offert qui vous met déjà sur la bonne voie. Et puis après, évidemment que je vous proposerai d'intégrer mon programme. Si vous le voulez, il n'y a jamais d'obligation. Il y a des opportunités, il y a des occasions, il y a des signes. Moi, je pense que rien n'arrive par hasard, que je ne suis pas là par hasard, que vous n'êtes pas là par hasard et que ce programme n'est pas là par hasard. Ok? Donc, le mois de novembre, on continue sur les lives de ce type. Je vous permets de me rencontrer chaque soir ici, de me poser aussi vos questions, d'interagir avec moi, de lever les doutes, de lever les croyances, de vraiment lever les voiles sur ce sujet qui est encore un peu délicat et tabou pour certains. Et au mois de décembre, on attaque la mise en place de ce programme qui, lui, va démarrer au 1er janvier. Donc évidemment, si ça vous parle, si ça résonne en vous, si vous le sentez, si vous vous sentez appelé, contactez-moi. N'attendez pas le 1er janvier parce que je ne vais pas lancer les inscriptions sur une longue durée. Elle va être limitée parce que je veux que des personnes viennent, s'engagent et me disent « Ok, allez, on y go. Moi, je suis déterminée. » Et c'est vrai que c'est comme ça que moi, j'adore travailler. J'ai failli renverser mon verre. J'aime beaucoup travailler comme ça, dans cette énergie de « Ok, j'en peux plus, là, ça y est, on y va. » Je suis décidée. Parce que quand on est décidé, quand on est déterminé, en vrai, absolument rien ne nous arrête. Absolument rien. Il y a zéro limite, mis à part celle qu'on se met nous-mêmes, qu'on se fixe nous-mêmes. Il y a des limites inconscientes de performance. Mais ça, je vais vous montrer comment pallier à ça. Et je vais vous montrer comment intégrer des choses inconsciemment. Je vais vous montrer comment rendre les choses très faciles pour vous. Je vais vous montrer comment grignoter intelligemment. Je vais vous montrer comment vous libérer de vos addictions alimentaires. Ok? Je vais vous montrer plein de choses. Et juste en vous montrant ça, en travaillant là-dessus, tout doucement, mais sûrement, vous allez commencer à retrouver un poids de santé dans lequel vous allez rayonner sans même vous en rendre compte jusqu'au jour où vous allez prendre ce pantalon dans votre armoire et vous allez vous dire « Oh, mais j'ai maigri, mais il est trop grand pour moi. » Et là, vous allez voir que la dopamine va être au maximum parce que votre cerveau va voir des résultats à différents niveaux. Ce programme-là, ce n'est pas juste de la perte de poids. Il va générer des changements et des transformations à plein de niveaux. Parce que je vous l'ai dit, quand on se sent bien dans son corps, on se sent légitime dans son travail. On se sent confiante, on relève la tête, notre posture change, notre communication change, nos relations changent, on fait le tri dans notre tête, dans notre environnement, dans nos connaissances, dans nos possessions. Vous voyez? Donc il y a plein de choses qui se libèrent juste grâce à ces notions-là. Ok? Je m'arrête là pour ce soir, comme d'habitude. 33 minutes. Ah, mes défis live de 10 minutes, je crois que je les ai jamais fait. À chaque fois, ça a été un défi. Allez, hop, 10 minutes, pas plus. Mais non, ça c'est tout moi, ok? Soit vous adhérez, soit vous n'adhérez pas, soit vous accrochez, soit vous n'accrochez pas. Mais j'aime bien papoter et puis j'aime bien vous retrouver, donc c'est comme ça. Je vous aime et je vous dis à très vite. Hey Jessica, merci Salima, merci Elodie d'avoir été là, d'être passée par là. Safia aussi, Asma, et qui d'autre? J'espère que je n'ai oublié personne. Dao4, je ne sais pas qui est Dao4, mais bienvenue à toi. Ma belle Bouchra aussi. Gros bisous et bonne nuit.